Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 14 janvier avec notamment le prix de la Côte d'Azur. Quintet Plus est temps fort de cette réunion sur l'hippodrome azuréen. Mon préféré pour cette course sera le numéro 4 Quick Fix, un cheval qui à mon avis est en retard de gain. Il reste sur deux succès plaisants et convaincants sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est vrai qu'il va découvrir l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Mais au regard de sa prestation victorieuse dans le prix Jean Dumouche, une épreuve estampillée groupe 3, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. On me l'opposera le numéro 10, Bardane du Houlbay, seul 5 ans au départ de cette course, une jument qui a notamment remporté groupe 2 à pareille époque l'an dernier, la courroux Critérium Continental le mois dernier à Vincennes. Sachez également que pour ses débuts sur l'hippodrome cagnois, elle a gagné plaisamment une course référence où elle devançait 4 de ses rivaux du jour. Une confirmation est ici attendue, le 2. Rive Chrono, s'il faut également s'en méfier, un Scandinave qui n'a certes plus passé le poteau en tête depuis plus d'un an, mais il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 29 sorties publiques. Sachez également qu'il a déjà gagné groupe 1 en Allemagne à l'âge de 4 ans. Il s'est bien comporté dans le prix Oscar Collard en dépit d'un parti le nez au vent. Et à mon avis, dans ce lot, ce cheval qui se plaît piste plate s'annonce redoutable. Le 2 Rive Chronos, méfiance, le 5 à Touduléré qui a rejoint l'effectif de Stéphane Cinglant, mais il garde et conserve la Kazakh de Franck Hahn. Le cheval pour ses débuts sur ce tracé a gagné le 21 décembre. Il était déféré ce jour-là. Il le sera ici, contrairement à sa dernière sortie. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Le 11 Berry's Boy fait face à un bel engagement au premier poteau. Il est en forme, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Bordeaux. Déféré des 4 pieds, il briguera également un bon classement. Le 8 c'est Osiris Griff, qu'il ne faut surtout pas juger sur sa dernière course. Ici le cheval est déféré des 4 pieds pour cet objectif. Pierre Lévesque est aux manettes. Dès lors, un réveil de sa part est tout à fait envisageable et envisagé. C'est une course visée. Le numéro 6 Potenza OM, jument italienne régulière, qui affiche 2 podiums en autant de sorties sur cette piste cagnoise. Mieux vaut donc s'en méfier. J'ai également retenu en fin de combinaison le 16 africaine, qui a l'habitude de courir les meilleurs de sa promotion, souvent vu au départ de semi-classique et de classique. Elle a notamment terminé 3e du Critérium des 5 ans, un groupe 1 disputé l'été dernier à Vincennes. En dépit de son rendement de distance, elle est loin d'être en affaire pour l'obtention d'une place. Résumé chiffré pour ce quintet prix de la Côte d'Azur, 14 janvier à Cagnes. Le 4, le 10, le 2, le 5, le 11, le 8, le 6 et le 16. En canon partant, je citerai le 9, à savoir une Debanne qui se plaît et a des références à faire valoir à Cagnes. La suite du programme, dans l'épreuve d'ouverture, la première, le 108, Batman s'annonce redoutable. Le cheval reste sur 3 succès convaincants, 3 succès faciles. Le dernier en date ayant été obtenu sur cette piste et sur ce parcours. Une confirmation est attendue. Le 116, Bering, malgré son numéro en deuxième ligne et en dehors, derrière les ailes de l'autostart, devrait être son principal opposant. La troisième, le 303 Cyprin d'érable, est un cheval estimé par Yannick Alain-Briand. Le cheval reste sur 2 places de deuxième, dont une sur ce tracé. C'est a priori l'un des candidats sérieux au succès, le 303 Cyprin d'érable. La quatrième, le 406 Babylou Max, s'est imposé avec de la marge très facilement sur ce tracé en début de mois. Rien ne s'oppose à une confirmation. Je lui poserai toutefois le 402 Shiraz Broad, qui m'a bien plu lors d'une tentative effectuée dernièrement, où ce jour-là, il accompagnait Dontel Ménémor, qui allait s'imposer ce jour-là, avant de se montrer fautif à l'entrée de la ligne droite. Il faut le racheter. C'est un cheval qui compte déjà 16 victoires en 31 courses courues. Mieux vaut donc s'en méfier. C'est un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Pour Cagnes, 108 avec le 116, 303, 406 et 402. Concernant Nantes en Réunion 3, dans la 7e, je vous conseille le 705, Vulcain d'Arquel, je vous l'avais indiqué, lors de son dernier succès obtenu à Argentan le 27 décembre. Ce jour-là, le cheval a gagné plaisamment en dépit d'une faute qui l'a retardé devant les tribunes. C'est un cheval qui est propriété de Daniel Kiké, qui m'en a toujours dit le plus grand bien. Un cheval compliqué, déjà 17 disqualifications pour lui en 30 courses courues, mais également 6 victoires. S'il est sage, il peut parfaitement remettre le couvert. Le 705 Vulcain d'Arquel, attention également au 917 Bastingage, qui trouve un lot à sa portée. Attention également au 906 Adour. Ce n'est pas encore un modèle de sagesse, mais le cheval est en retard de gain. S'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, il peut parfaitement former le couplet avec le 917 Bastingage, 917 et 906 et 705 également. Vulcain d'Arquel à Nantes, Réunion 3. Concernant Pornichet en Réunion 5, eh bien, un coup de cœur, le 809 Cascading, qui a été jugé digne de courir au niveau groupe 2 l'été dernier dans le prix de Pomone. Sachez également qu'elle vient de se classer deuxième à Deauville sur 2500 mètres PSF, donc pas de problème de surface pour cette protégée de John Hammond. Sa valeur théorique lui confère ici une chance de tout premier ordre, à mon avis. C'est la jument à battre, le 809 Cascading, ma préférée
pour la Réunion 3 à Pornichet. Voilà pour les infos de ce jeudi 14 janvier. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.